Alors l'inflation a considérablement dérapé ces derniers mois en France. D'après les données harmonisées de l'Europe, elle est supérieure à 5% alors qu'elle était à peine de 1% et des poussières il y a un an. Elle est aujourd'hui au plus haut niveau depuis le début des années 80. Alors il y a une petite musique qui commence à se faire entendre dans cette campagne. Face à la poussée inflationniste, est-ce qu'il faut bloquer les prix ? Alors dans le camp du oui, ceux qui défendent le blocage des prix disent finalement le gouvernement vient de le faire avec la limitation de la hausse des prix de l'électricité et du gaz. Alors pourquoi ne pas étendre ça à tous les produits de première nécessité, à certains produits alimentaires et pourquoi pas au loyer? L'objectif c'est évidemment protéger le pouvoir d'achat des Français et le pouvoir d'achat des plus faibles pour lesquels tous ces produits de première nécessité pèsent un poids lourd dans leur budget. Il faut voir que le pouvoir d'achat des ménages pourrait baisser de plus de 1% cette année, c'est une baisse historique. On avait connu ça 2 fois depuis 1960, en 83 au moment du tournant de la rigueur et en 2013 lors de la crise de la zone euro. Dans le camp du non, on souligne que nous ne sommes pas dans une économie administrée, nous sommes dans une économie de marché. Ce qui a pu être possible sur les prix du gaz et de l'électricité, c'est parce que ce sont des prix qui sont administrés par l'État. Mais on ne peut pas le faire sur le prix de la baguette ou celui du jambon. D'autant plus que ces gens qui fabriquent, les industriels qui fabriquent les baguettes ou les jambons, ils ont aussi des hausses de coûts en amont. Et donc bloquer leur prix de vente, ça reviendrait à leur faire vendre à perte leurs produits, ce qui n'est pas possible.